Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer la ratatouille. Alors, ingrédients principaux, on a de la courgette, de la tomate, de l'aubergine, du poivron. En plus, on va y ajouter des oignons, de l'ail, du sel, du poivre, des épices et des herbes. Le cas échéant, si vous en trouvez chez votre primeur, vous pourrez y ajouter également des piments, doux ou un peu forts si vous aimez, à votre convenance. Alors la première chose à faire, je vais allumer sous ma marmite. Alors moi j'ai choisi une grande marmite de 37 cm, qui doit faire dans les 8 litres je crois. Qui peut contenir une ratatouille pour une dizaine, peut-être même une quinzaine de personnes, parce que j'en fais pour toute la semaine, et puis je vais vous donner quelques petites astuces à la fin pour décliner votre ratatouille une fois qu'elle est prête. Dans ma marmite, j'ai déjà de l'huile d'olive, des oignons et de l'ail préparés. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc j'y reviens pas. Par exemple la vidéo sur la préparation des champignons. Et pour commencer, je vais venir mettre les tomates. Pourquoi est-ce que je mets les tomates en premier? Eh bien parce que c'est un légume qui cuit vite, certes, mais surtout qui va rendre du jus. Et je ne rajoute pas de jus dans ma ratatouille, c'est uniquement le jus des légumes. Donc si je ne veux pas que mes légumes accrochent, j'ai plutôt intérêt de mettre les tomates en premier. Alors quand c'est la pleine saison et que j'ai beaucoup de tomates, j'en mets un petit peu au début, et puis ensuite j'en rajoute à la fin par-dessus. Alors pour couper ma tomate, comment je procède? Tout d'abord, donc ma tomate est entière, je l'ai mise à l'envers, c'est-à-dire le petit trou où il y a l'opercule sur le dessus. Je vais couper une toute petite tranche fine avec un couteau qui sera un couteau à tomate, donc un couteau avec des dents. Puis ensuite, je vais faire le tour de ma tomate en la tournant sur elle-même, en découpant des petites tranches, un peu comme des tranches de clémentine si vous voulez. Évidemment, je ne touche pas au trognon, hein. Je tourne tout autour du trognon. Alors là, j'ai fini de faire le tour de ma tomate. J'ai mon majeur et mon index au niveau du trognon et mon pouce sur la dernière petite partie plate de la tomate, le dessous de la tomate si vous voulez, quand il était à l'envers. Je vais couper ce morceau-là en deux. Et le morceau où il y a le trognon, je le mets au compost. Je ne le mets pas dans la ratatouille pour ne pas donner l'amertume. Alors comme vous l'entendez, la marmite mijote déjà. Je mélange à l'aide d'une spatule en bois mes tomates, mon oignon, l'ail, l'huile d'olive. Je vais tout de suite saler et poivrer. Alors c'est pareil, hein, vous mettez en fonction de la quantité de légumes. Moi quand je vais en mettre beaucoup, du coup je sale bien et je poivre bien. Alors n'hésitez pas à prendre une marmite suffisamment grande parce que les légumes une fois découpés prennent beaucoup de place. Après évidemment ça va réduire à la cuisson. Alors du sel, moi je mets du gros sel et j'en mets 2 belles pincées. De toute façon, à la fin de la cuisson, vous goûtez et si c'est pas suffisamment salé, vous en rajoutez. Vaut mieux faire ça dans ce sens-là. Alors, dans les 3 légumes qui me restent, l'aubergine est celui qui va demander le plus de temps de cuisson. Donc je vais commencer par préparer l'aubergine et la mettre tout de suite à mijoter avec les tomates. Pour préparer l'aubergine, je vais découper tout d'abord la tige. Je vais aller couper ensuite l'endroit où il y a la petite fleur. J'en coupe une toute petite tranche fine, hein, c'est vraiment... Voilà, donc maintenant je vais couper mon aubergine en tranches d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Je coupe une première tranche, je la pose à plat sur la planche à découper. Là, je vais venir couper des lamelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Donc les lamelles, elles sont dans le sens de la longueur. Je tourne ma planche et je découpe ensuite des petits cubes. Je verse le contenu de ma planche dans la marmite. Et je continue à découper mon aubergine en tranches d'1 cm à peu près, 1,5 cm d'épaisseur. Je ne vous ai pas parlé de la quantité de légumes. On partira sur un principe de temps pour temps, c'est-à-dire le même poids de chaque légume. Après, c'est aussi en fonction de ce que vous trouvez chez votre primeur. Il ne faut pas hésiter à prendre des légumes de couleurs différentes, des poivrons rouges, jaunes, verts, des aubergines blanches. Comme ça, eh bien, dans l'assiette, c'est très joli. Et c'est très agréable lorsque vous avez des invités qui viennent chez vous et vous leur servez une ratatouille. Et là, quand vous leur tendez leur assiette, ils sont là, oh, les super couleurs. Donc,
Voilà, hein, faites-vous plaisir, l'été, chez les primeurs, on trouve plein de sortes de légumes. En plus, au niveau des saveurs, ben, ça permet de varier les goûts. Vous entendez que le son de la marmite change petit à petit. Ça mijote, et surtout les tomates, elles sont en train de rendre leur jus, de façon à ce que les légumes n'accrochent pas dans le fond. Maintenant que les aubergines sont découpées, hop, un petit coup de cuillère en bois pour mélanger tout ça. Je ne vais pas attendre que ma marmite soit pleine pour venir mettre les épices. Donc on va le faire tout de suite. Alors déjà, je n'ai pas de piment, donc je vais prendre du piment d'Espelette séché. Vous voyez, j'y vais généreusement. Hein. Alors maintenant, on va mettre un petit peu de curry. En fait, vous savez, pour les épices, vous y allez en fonction aussi de ce que vous avez sous la main. En vérité, on ne fait jamais 2 fois de suite la même ratatouille, puisque on n'a jamais les mêmes légumes, jamais les mêmes épices, et puis c'est bien de varier. Et pour terminer, je vais mettre un petit peu de paprika fumé. Alors c'est pareil que pour le sel et le poivre tout à l'heure, hein, vous pourrez très bien réassaisonner en fin de cuisson. Bon, maintenant, je vais venir ajouter le poivron. Alors, pour la préparation du poivron, première chose à faire, je le coupe en 2. Deuxième chose, je vais au-dessus de mon bol de compost, je mets mes doigts à l'intérieur du poivron, je mets mon pouce au niveau de l'endroit où il y a la tige, et je fais un levier, et ça me décroche le trognon avec les graines. Ensuite, je tape le poivron contre ma main pour faire tomber les quelques graines qui restent à l'intérieur, et j'enlève également les petites peaux qui sont à l'intérieur, qui font des alvéoles. En pinçant. Tout vient quand je pince entre mon pouce et mon index. Je fais la même chose avec l'autre moitié. Puis ensuite, je vais couper des lamelles fines d'environ 1 cm. Je tourne ma planche et je fais des petits dés. Puis je verse le contenu de ma planche à découper dans ma marmite. Maintenant, je mélange le tout. L'avantage de prendre une grande marmite, c'est que même si vous mettez beaucoup de légumes dedans, vous avez suffisamment d'espace pour pouvoir mélanger. Parce que sinon, autrement, si c'est à ras du bord, vous risquez d'en faire tomber. Alors maintenant, je passe à la courgette. J'enlève les extrémités. Je fais tout ça avec mon couteau à tomate, mon couteau à dents. Ensuite, je coupe la courgette en 2 moitiés égales, dans le sens de la longueur. Alors avec l'aide d'une cuillère à café, je vais enlever les pépins qui sont à l'intérieur de la courgette. Donc je prends une moitié de courgette, je mets la partie de la peau à l'intérieur de la paume de ma main et je viens gratter l'intérieur de la courgette avec la cuillère. Une fois que j'ai enlevé tous les pépins, je coupe des lamelles de courgette dans le sens de la longueur. Puis ensuite, je fais des petits dés. Tout ça en centimètres à peu près. Je vais vous dire, mon guide, c'est l'épaisseur de mon pouce. Alors, ce qui est agréable quand on prépare la ratatouille, c'est que comme ça mijote avant même qu'on ait fini de la préparer, eh bien, on profite déjà des bonnes effluves de cuisson. C'est très sympathique. Alors, vous n'avez pas le temps, ne vous privez pas de manger une ratatouille. Vous pouvez faire la découpe à l'aide d'un robot. Mais moi, j'aime pas. Je préfère faire toutes mes découpes à la main. J'ai fait l'expérience et je trouve que les légumes sont différents quand on les cuit une fois qu'ils ont été découpés avec le robot. Là, j'ai mis tous mes légumes dans ma marmite. Ils sont à peu près à 3 cm du haut de la marmite. Donc, j'ai de la marge pour pouvoir mélanger. Et régulièrement, toutes les 15 minutes, je viendrai mélanger mes légumes. Alors, il me reste une dernière étape, c'est les petites herbes fraîches. Alors, j'ai à ma disposition de la coriandre fraîche et du basilic. Évidemment, si vous avez d'autres herbes, ça ira très bien aussi. Je vais prendre le petit bouquet qui me reste de coriandre. Je vais découper les tiges. Et les feuilles, je vais les mettre dans un verre. Ensuite, je vais prendre une paire de ciseaux. Je vais venir mettre les ciseaux à l'intérieur du verre. Et je vais découper en faisant tourner le verre les herbes en petits morceaux. Ensuite, je verse les herbes à l'intérieur de ma ratatouille. Je vais faire la même chose avec le basilic. Et là, vous avez les arômes, les odeurs du basilic qui viennent... ça sent super bon. Une fois les herbes découpées, je les mets dans la ratatouille. Un dernier coup de spatule en bois avant de mettre le couvercle pour mélanger les herbes avec les légumes.
Alors, pas vraiment de temps de cuisson pour la ratatouille, ça dépend de la quantité de légumes que vous avez mise. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller plutôt à la dégustation. Si les aubergines sont cuites, c'est que la ratatouille est prête. Je mets le couvercle. Et ensuite, je vais venir mettre mon feu très très doux. Moi, je travaille au gaz, donc je vais mettre, si vous voulez, mon bouton de gaz dans l'autre sens, comme si je voulais l'éteindre. Et à l'oreille, voilà, là c'est parfait. Et je vais la laisser gentiment mijoter, vu la quantité de légumes que j'ai mise là, je pense qu'il y en a pour 1h30 à 2 heures de cuisson. Alors, au début de la vidéo, je vous avais dit des petites astuces pour décliner un peu votre ratatouille. Alors, premièrement, déjà, là j'ai fait une ratatouille purement végétarienne. Mais j'adore mettre du lard fumé à l'intérieur. Dans ces cas-là, je ne mets pas de sel, bien sûr. Je trouve que ça parfume les légumes, c'est super bon. Donc vous prenez un morceau de lard suffisamment gros, vous le découpez en gros cubes, en des cubes qui font 2-3 cm d'épaisseur. Et vous mettez vos morceaux de lard fumé avant de mettre les tomates, donc une fois que vous avez mis les oignons. Vous pouvez également mettre des grosses saucisses, genre saucisses de Toulouse. Vous les mettez à cuire au milieu des légumes et vous verrez, c'est délicieux. Lorsque la ratatouille est presque terminée, il reste souvent du jus. Et dans ce jus, vous pouvez venir casser des œufs et vous allez les laisser cuire en œufs pochés à l'intérieur du jus de la ratatouille. C'est délicieux. Et puis peut-être une dernière suggestion, une petite quiche aux légumes de ratatouille. Donc là, vous faites un appareil à quiche. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer dans une autre vidéo peut-être. Et puis, vous allez venir mettre vos légumes que vous allez presser à l'intérieur d'une passoire pour enlever un maximum de jus pour que votre pâte elle ne détrempe pas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon appétit et je vous remercie de toutes vos écoutes, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi sous la vidéo, ça c'est très encourageant. À bientôt. Alors, ça vous a plu ? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!